Bon alors, comment créer des images cinématographiques sur Midjourney? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, d'autant que depuis quelques temps, Midjourney nous a offert un cheat code, et oui, peut-être que vous le connaissez. Si vous ne savez pas de quoi je parle, bah écoutez, je vais l'utiliser dans la deuxième partie de la vidéo, donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre comment créer des images de films avec Midjourney. Bon alors, le but de ce tuto, c'est quand même de simplifier au maximum la création d'images cinématographiques sur Midjourney, puisqu'en fait, c'est un sujet que je connais depuis longtemps, mais que j'ai jamais voulu traiter pour une raison en particulier. C'est la complexité parfois des prompts que je pouvais voir. Vous avez un exemple ici en haut à droite, vous avez le prompt et à chaque fois on avait, vous voyez en bas, shot with a Canon AE1 35 mm lens settings at f machin ISO 800 1.25. Bon ouais, à chaque fois je ne comprenais rien et idem pour celui-là, et je vous jure que je l'ai pas cherché trop longtemps, c'est juste dans la galerie Midjourney. Regardez-moi la taille de ce prompt et bon bah je comprends que parfois ça puisse rebuter un petit peu certaines personnes, dont moi qui n'ai pas forcément de connaissances en cinéma, photographie, etc. Bon alors les images sont belles, mais je vous rassure tout de suite, on n'est pas obligé de faire des prompts comme ça pour obtenir de bons résultats. Et donc ça va être tout l'objet de ce tuto, c'est de simplifier au maximum la création d'images cinématographiques. Donc je fais quand même une petite parenthèse, effectivement avoir de bonnes notions en cinéma, photo, etc. c'est sûrement un plus, mais vous n'avez pas besoin de ça pour réussir de belles images. Vous pouvez obtenir de très bons résultats avec des prompts basiques, ne serait-ce que mentionner l'année dans le prompt, plus le fait que ça soit un film aide bien. Donc je vais vous montrer un premier pattern de prompt. Alors sachez que je vais tous les mettre dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez les réutiliser. Et par exemple un truc très simple que vous pouvez faire, c'est par exemple Horror Movie Still. Vous n'êtes pas obligé de mettre Horror, hein, mais là c'était ce que je voulais. Donc Still, ce que j'écris ici c'est un cliché, hein, donc un cliché photographique, et j'ai mis l'année. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et voyez par exemple le résultat que ça me donne. On a bien un cliché un petit peu de film, mais en noir et blanc, puisque j'ai précisé une année ancienne, 1910 en l'occurrence. Et donc voilà, je peux vous montrer par exemple ce type d'image là, ça marche vraiment pas mal, et vous voyez c'est assez simple, et je vais vous montrer la différence par exemple. Alors à chaque fois ça va être le même prompt, juste je change l'année. Là j'ai mis 1974, et voilà cette fois-ci les résultats que j'ai, qui sont évidemment totalement différents, et on a bien un film un petit peu ancien. Alors est-ce que c'est pile poil 1974, j'en sais rien, mais en tout cas on a un film un petit peu ancien, mais on n'est pas sur du 1920 comme on pouvait l'être par exemple ici. En tout cas on n'est pas sur du noir et blanc, donc vous voyez déjà la différence. Alors je précise, à chaque fois j'ai utilisé le style RAW, alors c'est peut-être pas obligatoire, mais moi je préfère en tout cas pour les styles photoréalistes, ce qu'on recherche, en tout cas ce que je recherchais pour ce tuto là, et le format 16:9 évidemment se prête bien aux images cinématographiques. Donc ensuite on continue, cette fois-ci j'ai mis 1998, et vous voyez que cette fois-ci on a quelque chose d'un petit peu plus moderne que tout à l'heure, mais on a quand même ce grain qui est un petit peu particulier, qui fait déjà un petit peu plus, alors je sais pas s'il fait VHS, mais peut-être qu'il fait DVD, oui peut-être VHS, en tout cas je vous montre la différence. Vous voyez que ça n'a déjà rien à voir entre cette image là et cette image là, et idem pour celle là. Alors là évidemment c'est le grand écart. Et ensuite autre chose que vous pouvez faire, vous voyez à chaque fois c'est Horror Movie Still, et cette fois-ci j'ai mis 2024 Blockbuster. Blockbuster ça marche pas trop mal pour avoir des scènes vraiment plus récentes. Je vous montre le résultat, et là vous voyez on a presque de la Ultra HD en fait. Et du coup vous voyez bien la différence qu'il y a entre toutes les images que je vous ai montrées. Ici on est beaucoup plus sur quelque chose de moderne par rapport à ici. Vous voyez le grain il est totalement différent, donc ça marche plutôt bien. Alors j'ai fait d'autres tests, hein, vous voyez Screen Grab from a 1950 movie. Screen Grab, je crois que c'est une capture d'écran, hein, tout simplement. Le prompt derrière n'a pas trop d'importance, hein, ça c'est juste la description. C'était en gros un homme dans une cave en train de lire un parchemin éclairé à la bougie, quelque chose comme ça. C'est pas le plus important. Là ce qui est intéressant c'est 1950, et ici par exemple 1980. Je vais vous montrer la différence. Donc ici on a le 1950, ce qui fait que Midjourney a tendance à nous faire un film un petit peu en noir et blanc, et on a bien toujours cet aspect cinématographique, évidemment c'est le but du jeu. Et cette fois-ci en 1980, et ben vous voyez que c'est différent. J'aime bien cette image là, on a bien un film un petit peu ancien, et vous voyez bien qu'encore une fois ça a bien fonctionné, et le seul truc qui a changé dans mon prompt c'est l'année, c'est-à-dire que là on a 1980 et là on a 1950. Et si je le fais cette fois-ci en mode 2020, et ben vous voyez que cette fois-ci on va avoir des images qui sont de bien meilleure qualité, un petit peu plus HD. Donc voilà, j'insiste pas là-dessus, et vous voyez que on peut obtenir de bons résultats juste en changeant l'année et en mettant des trucs genre Blockbuster, Screen Grab, donc capture d'écran, ou encore Movie Still. Donc vous voyez c'est assez simple. Après je dis pas qu'on n'aurait pas eu de meilleurs résultats si on avait mis une ouverture d'objectif, un type de pellicule bien précis, l'éclairage de mon cul, je sais pas quoi, oui peut-être, mais au bout d'un moment voilà, 80-20, on va faire simple pour obtenir
de bons résultats. Et oui, peut-être qu'on aurait pu avoir encore un truc un tout petit peu meilleur avec un prompt ultra compliqué, mais c'est pas donné à tout le monde de connaître les pellicules, les objectifs, l'ouverture de l'objectif par rapport à l'entrée de la lumière de je sais pas quoi, bref, un peu compliqué. Ensuite, je vais vous donner d'autres formules qui sont assez simples. Donc là, j'ai mon prompt, donc un homme et une femme en train de faire un câlin, en fait, de s'enlacer dans une forêt. Cinématique, blockbuster. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Et vous voyez qu'on a quand même une belle image qui pourrait être sortie d'un film assez récent. En tout cas, moi, c'est mon avis. Vous me direz en commentaire si vous êtes convaincu ou non par le rendu. J'ai fait un autre prompt. Globalement, c'était exactement le même, sauf que j'ai rajouté movie style à la fin. Et voilà l'image avec un éclairage cette fois-ci un petit peu différent. Moi, je trouve que ça fait très film pour le coup. Film récent, bien entendu. Ouais, c'est souvent ça quand on précise blockbuster dans un prompt. Et cette fois-ci, pour un rendu un peu plus ancien, c'est ce que j'écris. Mentionner DVD. Alors en fait, j'aurais dû dire VHS, mais DVD, ça marche aussi. Ici, j'ai mis VHS, vidéo style. Donc un peu cliché d'une vidéo VHS. Et voilà, vous voyez que là, c'est quand même différent. Le grain est vraiment différent. Et derrière, c'est un petit peu plus flou comparé à ici avec l'éclairage qui est vraiment beaucoup plus moderne, qui fait un petit peu plus ultra HD. Voilà, là c'est plutôt Navarro, c'est Julie Lescaut quoi. Donc là c'est totalement différent. Je trouve en tout cas qu'il y a une vraie différence et ça tient à pas grand chose. Ça tient à ce que vous avez précisé ici, VHS ou Blockbuster. Voilà, en fonction de ce que vous allez dire, vous allez avoir un rendu qui sera vraiment différent. Idem, autre formule possible, a still frame from an Oscar winning film. Et ensuite, bon, c'était une course-poursuite en voiture. Vous allez voir, j'adore les résultats, je l'ai fait 2 fois. Où là, franchement, on peut pas me dire que ça fait pas film. Là, franchement, totalement, c'est une course-poursuite dans les rues de New York. Donc je vous montre ce que j'ai obtenu. Je trouve que les résultats sont vraiment assez bluffants pour le coup, alors que j'ai juste précisé, vous voyez un tout petit bout de phrase au début de mon prompt. Je vous montre également celle-ci. Ça fait un peu film vintage, hein, alors sauf celle-là, mais autrement c'est vrai que ce prompt avait tendance à me donner des films à l'ancienne, je sais pas, peut-être des années 80, 90, je sais pas, j'ai l'impression de voir un piège de cristal là par exemple. Enfin, en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, mais bref, ce prompt, bah évidemment je vous le mets en description de la vidéo et ça donne de bons résultats. Idem pour celle-là. Alors là par contre c'est ce que j'ai rajouté, 4K Kodak Film Stock. Alors celui-là je vais vous le montrer, ça donne des super images. Alors après est-ce que ça fait film ou est-ce que ça fait juste belle photographie? Bon, je sais pas trop. En tout cas ça donne de bons résultats, ça c'est clair, je trouve que les photos sont super belles, notamment celle en haut à gauche qui fait pour le coup celle-là vraiment film. Donc voilà, très simple également, 4K Kodak Film Stock, toujours en 16 neuvième. Je mets le stylize à 50, j'y ai pas touché ça quasiment, et le style RAW, donc ça fonctionne très très bien. Pour un rendu vintage, CineStyle Film 800 machin, vous pouvez l'ajouter ici, vous voyez CineStyle 800T, et là ça va donner un rendu effectivement un petit peu plus vintage. Je vais vous montrer notamment celle en bas, j'aimais bien le rendu, mais pareil là j'ai un petit doute sur le fait que ce soit un rendu cinématographique. Bon, dans tous les cas ça fait quand même de belles photos, donc c'est pas perdu. Donc ça marche bien, le CineStyle 800T, et vous voyez à chaque fois, hein, c'est pas compliqué, hein. Ce sont vraiment des prompts basiques que je vous montre et ça donne des résultats plutôt pas mal, sauf avec cette casserole ou ce wok là qui est en équilibre et qui vole dans le ciel, donc ça c'est pas terrible. Mais là ce qui nous intéresse c'est évidemment la qualité de l'image, le rendu final. Et j'en ai fait un autre en CineStyle, voilà, je vous montre les résultats que ça me donne. Moi j'aimais bien, en tout cas je trouve que ça faisait vraiment cinématographique, hein, c'est le but. Vous voyez par exemple cette image là, film un petit peu à l'ancienne, on n'est pas sur un truc très récent, mais je trouve que les résultats sont très pertinents. Toutefois, je dois bien vous l'avouer, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, c'est vrai, là je vous ai gardé des bons résultats, hein, ça marche souvent, mais parfois ça n'a pas fonctionné. Par exemple, ici je vous montre Movie Style .1920, donc je m'attendais également à avoir des images en noir et blanc, et vous voyez que c'est pas le cas, là j'ai des images assez récentes. Donc c'est pour ça que je me suis dit que finalement j'allais diviser cette vidéo en 2 parties. La première avec des prompts que vous pourrez réutiliser à votre guise, et une deuxième partie de la vidéo qui serait consacrée à l'utilisation d'un cheat code. Je l'ai caché ici, mais vous savez peut-être de quoi je parle. Oui, c'est le style référence. J'aurais pu limite faire une vidéo directe en utilisant cette technique, mais pour le challenge, je me suis dit quand même qu'on allait commencer avec des prompts classiques. Donc le style ref, juste un petit rappel parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Vous mettez une image en style ref comme ceci, 2-6 S ref, vous mettez l'URL de votre image, et là en fait, le style de l'image que vous allez mettre en référence va
infusé dans le rendu final. Donc c'est beaucoup plus simple évidemment. Donc je vous remonte cette image là, c'était 1974, il me semble que c'était ça l'année que j'avais mise. Je le mets ici en style ref, vous voyez c'est bien cette image là, et cette fois-ci on a bien donc notre homme tatoué dans une prison, hein. C'était le prompt de tout à l'heure que je vous ai pas lu, mais en gros c'était ça, et là vous avez bien le même style que tout à l'heure. Voilà, je vous montre ce que ça donne, et vous voyez bien que le style de mon image de tout à l'heure a totalement déteint sur le rendu final que j'ai obtenu. Donc on refait cette fois-ci donc avec une image que j'ai créée tout à l'heure avec le prompt, c'était Oscar winning movie, quelque chose comme ça. Donc je l'utilise en image de référence ici avec un style weight à 100, et vous allez voir que ça fonctionne bien. Vous voyez, voilà, le style pareil, il a complètement déteint sur le rendu final. On a quelque chose de totalement différent de ce que je vous ai montré ici. Donc évidemment ça marche super bien, vous n'êtes pas surpris. Donc par exemple je peux repartir de cette image là, et là alors il y a juste une petite subtilité. Cette fois-ci ici j'ai mis le style weight à 35, donc je l'ai baissé. Vous voyez donc bon, le style pas de problème, il a bien infusé dans l'image, mais j'ai baissé le style weight puisque voilà, par exemple ici je l'avais mis à 100 et il y a trop d'éléments de mon image de référence, c'est-à-dire celle-là, vous voyez, donc c'était une femme avec un habit blanc dans une cuisine, et là malheureusement avec un style weight à 100, j'avais l'impression quand même que le gars rentrait dans une cuisine, et ici il y avait aussi le petit débardeur blanc. Donc c'est pour ça que j'ai baissé un petit peu la valeur de style weight, puisque avec une valeur trop élevée, eh bien il y avait trop d'éléments de cette image là qui avaient tendance à se répercuter dans mon rendu final, ce que je ne voulais pas. Moi je voulais juste le style de l'image et pas les éléments de l'image. Donc voilà, si jamais ça déteint trop, n'hésitez pas à baisser ici la valeur de style weight, donc 2-6 SW, ici je l'ai mis à 35 et je trouve que les résultats étaient beaucoup mieux. On avait moins de cuisine et moins de débardeurs blancs comme sur l'image précédente. Bon ensuite c'est toujours pareil, je vous passe tous les détails. Par exemple on a cette image là aussi qui était bien réussie avec une image en style ref, et bien sûr là toutes les images que j'ai utilisées en style ref je les ai créées moi-même avec Midjourney. Mais si jamais vraiment vous voulez pas vous emmerder, et oui, vous reprenez une image qui existe déjà. Ici c'est une image de la série Friends que vous connaissez forcément. Je l'utilise en style ref ici, je mets un style weight à 999 pour que ça infuse bien, et là vous voyez, je vais vous montrer, on a bien deux mecs en train de se marrer, c'était ça le prompt en gros, et on a bien ce style un petit peu à l'ancienne, je pense série années 90, un petit peu sitcom, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ça a bien fonctionné, même si là putain, les verres de whisky sont énormes, hein. C'est des pintes de whisky, le mec va être bien, je pense ici c'est carrément un vase, il est bien rempli en plus. Bref, ça n'a rien à voir. Ça, bon, alors pour ceux qui connaissent, oui, c'est Art Like a Raviv, j'adorais cette série quand j'étais petit. Je l'ai mis en image style ref ici, et regardez les rendus qu'on a, franchement c'est parfait. Là c'est nickel, on a le style vraiment 80-90, le grain de la série là qu'on regardait sur nos télés cathodiques à l'ancienne, franchement j'adore, donc ça marche super bien. Ici, oui c'est la grande vadrouille évidemment, vous pouvez réutiliser en style ref, ici je l'ai mise, et je vous montre les images. Voilà, je trouve que ça marche bien aussi, on a exactement le même type de film que la grande vadrouille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'ai fait avec, voilà, ici c'est une image de Jurassic Park, donc là le but c'était de prendre un film beaucoup plus récent, et ça nous a donné ceci. Voilà, vous voyez totalement la différence entre ceci par exemple et cette image là. Donc on a bien un style cette fois-ci beaucoup plus moderne, et alors là je l'ai précisé pour le coup dans mon prompt, mais je crois que dans les précédents je l'ai même pas fait. Voilà, ici par exemple il n'y a pas de notion de film ancien des années 60 ou je sais pas combien. Ça marche très très bien comme ça, vous n'avez pas besoin de le préciser, mais bon, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas à le remettre dans votre prompt comme je l'ai fait ici. Enfin là on a un film de Charlie Chaplin, c'est les temps modernes il me semble, et vous voyez qu'en style ref, forcément du coup on a des images en noir et blanc, film beaucoup plus ancien. Et voilà, juste pour terminer, une image de Rambo 1 donc qui est sorti en 1982, oui j'ai vérifié avant de faire cette vidéo, je l'ai mis en style ref, donc tout ça ce sont des images que j'ai trouvées sur Google, hein, si vous voulez pas vous fouler. Et voilà du coup le rendu final, et vous voyez que ça marche plutôt bien. D'ailleurs je crois que la personne ici a même repris un petit peu la coupe de cheveux de Rambo dans le premier film. Du coup voilà pour les trois techniques que je voulais vous montrer. Soit vous utilisez des prompts un petit peu à l'ancienne, on va dire classique, où vous mettez des éléments pour faire comprendre à Midjourney ce que vous voulez, soit vous créez des images vous-même du coup et ensuite vous les utilisez en style de référence pour faire infuser un style dans votre rendu final, ou alors carrément là vous vous emmerdez pas et vous allez prendre des images sur Google du film que vous voulez et vous le mettez comme ceci en style référence, et vous voyez que ça marche vraiment très bien. Il faudra juste ajuster un petit peu les valeurs de style weight pour qu'il y ait juste le style qui infuse et pas trop les éléments. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Vous voyez, il n'y a pas besoin
besoin d'utiliser des prompts hyper compliqués pour pouvoir obtenir des images cinématographiques sur Midjourney. Et si jamais vous avez loupé mes vidéos sur le style de référence, j'en ai beaucoup parlé dans ce tuto, bah écoutez, c'est ce que je vous affiche en plein milieu de votre écran, comme ça vous aurez toutes les bases pour pouvoir utiliser ce paramètre qui est hyper utile et qui vous permettra notamment de réaliser les rendus que j'ai obtenus dans cette vidéo.